bonsoir, selon le lieu où vous vous trouvez. En tout cas, bienvenue à votre émission, à notre émission hebdomadaire. Maintenant, vous avez vu, éclat de sagesse. Et nous prions vraiment que toute personne connectée à cette émission puisse rayonner, briller de sagesse. Voilà, ça c'est vraiment la prière que nous faisons. Et donc ce soir, notre émission on va s'articuler autour d'une thématique. Ce soir, en tout cas, sachez que la rubrique sur ce plateau, c'est relationnel. Donc nous allons parler des relations. Nous sommes sur un plateau relationnel ce soir et vraiment excités de vous avoir avec nous. Et ensemble, nous allons parcourir qu'est-ce qu'il y a dans les relations. En tout cas, je ne vais pas en dire plus, mais en tout cas, j'aimerais avant tout saluer tous nos bien-aimés qui sont sur le plateau. Donc, j'aimerais, ce soir ici, nous avons Pasteur Christian comme invité, oui. Bonsoir, Pasteur Maud. Et je suis ravi d'être invité sur ce plateau. Donc, ça montre que la chaîne ne parle pas seulement aux femmes, mais aussi aux hommes. Voilà. Donc, je représente un peu les hommes ce soir. Donc, j'espère que je vais faire honneur aux hommes. Oui, tout à fait. En tout cas, sache que nous sommes vraiment contents de t'avoir, Pasteur Christian. Et donc, toujours sur ce plateau, nous avons également Pasteur Eva. Bonsoir, Pasteur Maud. Bonsoir tout le monde. Je suis ravie, encore une fois, de vous rejoindre cette année sur Éclat de sagesse. Comme le Pasteur Maud l'a dit tantôt, nous espérons que vous allez recevoir des paroles de sagesse, des paroles d'encouragement et des paroles qui vont vous faire du bien. Alors, soyez les bienvenus sur cette soirée, en cette soirée. Tout à fait. Alors, nous avons une invitée un peu spéciale ce soir également sur ce plateau. Bonsoir tout le monde. Donc, mon nom, c'est Chelsea et je suis très contente de pouvoir participer à cette émission dans Éclat de sagesse. Ce soir, nous sommes dans la rubrique relationnelle et ce soir, nous avons un thème qui nous tient vraiment à cœur. Lorsqu'on parle de relations, il y a un thème vraiment qui nous tient à cœur. Et donc, je vais énoncer donc, le thème « Amitié, homme-femme, est-ce possible ?» Eh oui, on parle d'amitié, amitié, homme-femme, est-ce possible? Donc, c'est la question que nous nous posons et j'espère que tout au long de cette émission, vous aurez des réponses, que moi-même aussi j'aurai des réponses, parce que là j'attends, je pose la question et après on verra, est-ce possible? Donc on aura certainement des réponses, c'est pour ça que vous avez bien Pasteur Christian ce soir, Pasteur Eva également, et Chelsea est venue nous partager aussi quelque chose. Donc voilà, j'aimerais bien que nous puissions voir ensemble la définition du mot amitié. Voilà, du nom amitié, nous disons souvent que voilà, ça c'est mon ami, nous avons des amitiés. Alors, que nous dit, entre guillemets, notre dictionnaire classique, et nous verrons également dans la Bible, qu'est-ce que la Bible nous dit sur l'amitié, qui on peut appeler ami. La définition que nous tirons, je vais donc ici lire un peu ce que M. Larousse nous dit. L'amitié, donc, c'est un sentiment d'affection entre deux personnes, un sentiment d'attachement, de sympathie qu'une personne témoigne à une autre. Voilà. Donc, et souvent, dans nos expressions courantes, nous disons être lié d'amitié avec quelqu'un. Donc, on voit que dans la définition, quand on parle d'amitié, c'est une relation entre deux personnes. Donc, il y a deux personnes qui interagissent là-dedans. Voilà. Dans l'amitié, il y a deux personnes, il y a un échange. Alors, une fois que nous avons compris cela, c'est entre deux personnes qui rentrent dans une relation, on va dire, on peut parler d'amitié. Alors, qui peut-on considérer comme ami? Ça, c'est la grande question que je me suis posée. Qui on peut appeler ami? Est-ce que une personne que tu viens de rencontrer il y a 15 minutes, tu peux l'appeler « voici mon ami » ? Est-ce que une personne que tu connais de longue date, de très très longue date, que tu peux aussi également appeler ami? Qui peut-on donc appeler ami? Pourquoi je dis cela? Il m'est déjà arrivé, je rencontre une personne, je dis, le courant est passé, je sens que la connexion, il y a eu un feeling. Est-ce que parce qu'il y a eu un feeling, je dois considérer la personne comme mon ami? Je ne sais pas, Pasteur Christian, est-ce que là-dedans... Si on considère une personne comme amie, à partir du moment où on a discuté avec la personne et puis qu'on s'est senti à l'aise, on s'est senti bien, eh ben, on peut être ami avec beaucoup de monde. Hein. Je pense que l'amitié, c'est quand même plus... on va retrouver ces bases-là, mais c'est plus profond, c'est plus solide. Je ne pense pas qu'on puisse avoir un ami en 15 minutes ou en 30 minutes. De en tout cas, parce qu'il y a des personnes qu'on rencontre aussi au supermarché. On sent que ça passe, ça passe, on discute bien avec ces personnes et ces personnes, elles sont plaisantes, elles sont joviales. Est-ce que cela veut dire que ce sont nos amis?
pense Ça, pas. c'est la bonne question, la bonne question. Mais moi, j'ai une anecdote, en fait, et cette histoire me revient tout le temps quand j'y pense. Notre première fille, donc Sarah, quand elle a eu l'âge d'aller à l'école, elle devait aller à la maternelle, donc il fallait la prêter pour aller à l'école. Je me rappelle ce jour-là, en tout cas, ça me restera. Sarah, si tu es connectée, tu vas te souvenir de toute l'histoire, parce que tu l'as vécu en direct, hein, tu te rappelles encore bien de cette histoire. Nous sommes arrivés à l'école, donc la rentrée, et les mamans qui nous suivent doivent savoir un peu comment ça se passe. Le premier jour d'école, ce n'est pas un jour de joie. C'est un jour de pleurs, de déchirements, voilà. On voit les enfants qui sont cramponnés à leurs parents, notamment c'est la maman qui fait la rentrée, hein, cramponnés à la maman. Alors je me suis souvent dit, mais en fait, qui est cramponné sur qui? Parce que la maman aussi ne veut pas lâcher l'enfant. Hein. On est là parce que c'est un jour où l'enfant crie, il n'y a que des cris. Voilà. C'est la rentrée, mais en fait on crie alors que l'enfant... pendant tout le temps pour préparer cette rentrée, l'enfant est excité. Oui. Tu lui as acheté un sac, tout, je vais aller à l'école, il va dire à tout le monde autour de lui ou d'elle, je vais aller à l'école. Mais ce jour-là passe, enfin, c'est pas comme ça, quoi. La rentrée se passe d'une manière dans un climat un peu particulier. Et donc, où les parents sont crispés, personne ne veut sortir de la salle. Des fois, les maîtresses disent, mais vous savez, ça va bien se passer, laissez votre enfant. Oui, mais est-ce que je peux rester un peu? Donc, il reste longtemps. Voilà. Il reste longtemps derrière la grille à regarder comment ça va se passer et tout ça. Exactement, voilà. Donc, c'est un moment un peu... Les mamans qui pleurent derrière la grille. Hein. Voilà, ben, on fait semblant de ne pas pleurer, mais en fait, on pleure à l'intérieur. J'ai lâché mon enfant. Voilà. Alors, je vous assure, ce jour-là, on a vécu quelque chose. À un moment donné, alors que Sarah pleurait, moi-même, j'étais... cramponnée à ma fille, c'est ma fille, c'est ma première fille, donc je l'ai attrapée à la main, elle aussi m'a attrapée, on était là, et ce jour-là, heureusement que les maîtresses tolèrent, acceptent que les parents restent, et je vois débarquer une petite fille hein, qui avait le même âge qu'elle, qui vient, qui court, et qui vient serrer Sarah dans ses bras. Mon ami, ma copine, mon ami, elle a dit ça. Je dis, mais je regarde cet enfant, je dis, mais on se connaît d'où? Et je vous assure, c'était curieux. Du coup, Sarah a arrêté de pleurer, commençait à la regarder, mais elle était sérieuse. Elle dit, mais tu es mon ami, tu es mon ami. Elle a commencé à vraiment l'embrasser. Je me suis dit, mais Seigneur, c'est quoi ça? Et alors, pour faire l'histoire courte, en fait, cette fille est vraiment devenue l'amie de Sarah. Vraiment, cette amitié a duré. Les anniversaires, les goûters, elle était tout le temps à la maison, Sarah allait chez elle, jusqu'à ce qu'on déménage de là où on était. Voilà. Et même quand on a déménagé, elle continuait à venir, faire 30 km pour venir jusqu'à la maison. Donc voilà, depuis la maternelle, et elle est venue. Donc voilà, là, alors peut-être c'était une naissance d'une histoire, mais voilà comment. Et un jour, j'ai dit, mais Anaïs, tu te rappelles quand tu es venue vers Sarah à la maternelle, lui disant que c'est mon amie, il dit oui, mais Sarah, c'est mon amie. Je dis oui, mais tu la connaissais d'où? Il dit, mais c'est mon amie. Je ne sais pas. À un moment donné, j'ai cru en fait que c'était trompé. Voilà. Vous savez, à la maternelle, les enfants qui ne pleurent pas sont les enfants qui étaient habitués à être en collectivité. Oui. C'est souvent ça. C'est qui ont fait les crèches, voilà, c'est ça. Donc, elle venait justement d'une crèche. Je me suis dit, certainement, dans une crèche, elle a vu quelqu'un qui ressemblait à Sarah et elle s'est dit, voilà, c'est mon ami. En fait, ça, c'est la petite histoire, voilà, juste pour dire, est-ce qu'au bout de 15 minutes, on peut définir que quelqu'un est mon ami? Ensemble, tout au long de l'émission, je vais débattre avec Pasteur Christian, échanger mes idées là-dessus, échanger mes arguments là-dessus. Et je pense que vous aussi, voilà, je vais essayer de vous convaincre. Et je pense que vous aussi, vous êtes convaincus de cela. Et donc, envoyez-nous vos commentaires. Pourquoi est-ce que c'est possible? Et qu'est-ce que la Bible dit de cela? Et quelle est votre expérience par rapport à ce sujet? Envoyez-nous vos commentaires afin que simplement, on puisse avoir une sorte de team pro-amitié, homme-femme possible. Voilà. Tout à fait. Parce que dans amitié, il y a intimité un peu, voilà. Hein, en anglais, on dit intimacy, ça veut dire intimacy. Donc, quelque part, on autorise la personne qui est en face de nous à entrer dans notre intimité, de voir qui on est réellement. Donc, on s'ouvre un peu à un inconnu, mais on ne le considère plus inconnu parce qu'on a confiance à la personne. Donc, je suis d'accord avec toi, effectivement, c'est pas au bout de 15 minutes. Voilà. Que je te laisse entrer dans ce que je pense au plus profond de moi-même, c'est pas au bout de 15 minutes, voilà. Mais l'histoire, l'anecdote que par rapport à Sarah et Anaïs, oui. En fait, je pense que Anaïs a vu Sarah comme vraiment une amie, une potentielle amie, parce que on peut, même si au bout de 15 minutes, c'est difficile quand même de dire, voilà, tu es mon ami, dans le sens où on est déjà amis, mais il est vrai aussi que en passant
du temps avec quelqu'un, même pas forcément très longtemps, mais quelques minutes, quelques heures, on peut se dire, mais tiens, ça c'est quelqu'un qui, entre guillemets, a le potentiel d'être mon ami. Qui nous ressemble. Oui, qui nous ressemble, un peu. il pourrait être mon ami. Oui. Voilà. Ça, je pense que c'est des choses qu'on peut définir, on peut sentir. Mais au bout de 15 minutes, 30 minutes, dire tu es mon ami, un ami quand même, c'est quelqu'un à qui on fait confiance, à qui on va partager aussi des secrets, à qui on peut remettre les clés de sa maison. Donc je ne sais pas si au bout de 15 minutes, on peut remettre les clés. Enfin, je ne sais pas, hein, mais bon. Pasteur Eva, amitié homme-femme. Alors, amitié homme-femme, donc je prends ma position. Jésus avait des amis dans Matthieu 9 au verset 15, il dit « Disciples », là je fais court un peu, il était assis à la table avec ses disciples. Il était assis à la table avec des publicains, avec des gens de mauvaise vie qui étaient attablés avec lui. Et on parle de lui comme ses amis ont dit, il est à table avec ces personnes-là, avec ses amis. Pourquoi est-ce que vous ne me laissez pas rester à table avec mes amis? Pourquoi est-ce que vous parlez de moi avec mes amis? Donc, Jésus avait des amis. Mais au-delà de tous ces amis qu'il avait, de plusieurs de ses amis, on parle de deux personnes qu'il aimait tant. C'est-à-dire, on parle de Jean, on parle de Marie, Marthe et Lazare. Jean, le disciple que Jésus aimait. Donc ça, on voit qu'il avait une relation à part avec Jean. Après, on parle aussi de Marthe, Marie. Donc là, je vous emmène dans Jean 11, au verset 5. Or, Jésus aimait Marthe, sa sœur, et Lazare. Donc là, on va sur la définition maintenant sur la définition de l'amitié. L'amitié, c'est quoi? C'est une relation affectueuse. Jésus avait une relation affectueuse avec Marie, avec Marthe et avec Lazare. Et ça, c'est vrai, effectivement, on le voit dans la Bible. Il allait dans cette maison, cette famille, il aimait bien cette famille, mais dans cette famille, il y avait deux sœurs et un frère, Lazare, donc Marthe et Marie. Donc c'était ses amis parce qu'il aimait bien et quand il arrivait, il se sentait libre de s'asseoir avec eux, de parler. Et ses deux sœurs étaient assez proches de lui, donc effectivement, oui, donc il y avait une relation d'amitié. Il y avait une relation d'amitié, voilà. Ouais, parce qu'effectivement, pendant que tu en parlais, là, ça m'est revenu, parce que quand Lazare est mort, la Bible dit que Jésus pleura. Voilà. Il y avait quand même un attachement, on va dire, à cette famille, et donc, oui, effectivement. Donc, moi, mon point, je parle de notre exemple Jésus, en se disant que Jésus avait des amis, et des amis du sexe opposé, notamment Marie, Marthe. Donc, c'était quand même des personnes qui étaient dans un cercle assez proche. Tout à fait. Voilà, avec qui il y avait une relation d'amitié avec ces personnes. Voilà. Donc, dans ce cas de figure-là, on peut dire, alors, Pasteur Christian me regarde, il me dit, mince, voilà, mais on peut le dire, en fait, que dire de ça, voilà. On peut dire qu'effectivement, si on prend son exemple, qu'on peut avoir alors une relation amicale avec une personne du sexe opposé. Voilà. On peut avoir une relation amicale. Il n'y a pas de mal à... Voilà. Non, et affectueuse, parce que quand on voit les actes que Jésus avait envers cette famille, envers ces personnes-là, il leur annonçait la bonne nouvelle, il partageait la parole, il parlait de la parole, et il était aussi souvent chez eux, il pratiquait la communion fraternelle avec ces personnes-là. C'est-à-dire il se sentait à l'aise de partir dans la maison de Marie et Marthe, il se sentait à l'aise d'aller manger chez eux. Il était souvent chez eux. Et on voyait aussi en retour ce que Marthe faisait comme acte pour montrer son amitié vis-à-vis de Jésus. On voyait que c'était une personne qui donnait de sa vie, qui donnait de son temps et qui même donnait de ses trésors aussi à cet ami-là. Bon, tout à l'heure, on parlera aussi de c'est quoi réellement une relation amitié. Voilà, pour dire qu'est-ce qu'on doit faire quand on est... Les signes sont là, effectivement. Alors, quand on regarde à l'époque de Jésus, même dans l'Ancien Testament, alors on ne va pas dire les amitiés telles que décrites dans la Bible, ce n'est pas totalement ce que nous vivons aujourd'hui. On est dans une autre époque. Il y a 2000 ans, les gens ne vivaient pas comme nous vivons aujourd'hui. Donc quand on parle d'amitié à leur époque, il y avait une manière, il y avait des codes, il y avait il y avait le respect aussi de l'autre, du sexe opposé, il y avait quand même une tenue, il y avait toutes ces choses qu'aujourd'hui, en fait, on a perdu un peu. Parce que quand on voit l'amitié entre hommes et femmes aujourd'hui, on peut s'interroger un peu. Mais c'est vrai que dans l'ancien temps, Pasteur Christian, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ça existait en fait. Voilà. Le fait de parler, est-ce que les hommes étaient interdits de parler aux femmes? Mais il y avait des gens quand même qui développaient des relations privilégiées en fait. Pour ma part, je dirais que dans la Bible, je n'ai pas vu... Bon, on vient de parler du cas du Seigneur, Jésus avec notamment la famille de Lazare, Marthe et Marie, mais quand j'ai pas trouvé en fait
dans la Bible des endroits où on a clairement une amitié entre un homme et une femme. Alors on voit des amitiés, on voit l'amitié entre deux hommes, l'exemple, on va dire, biblique, voilà, c'est David et Jonathan. On voit aussi, au niveau des femmes, on voit aussi Élisabeth et Marie. Hein, on sent qu'il y avait une amitié, hein, parce que on voit ça dans la Bible. On peut aussi dire, d'une certaine manière, Paul et Silas, c'était des compagnons d'œuvre, mais on sent qu'il y avait quand même aussi des liens d'amitié. On parle de Job et Élihu aussi. Naomi et Ruth, il y en a qui évoquent Naomi et Ruth. Bon, c'est vrai que c'était belle-mère et belle-fille, mais il y avait quand même plus que ça. On sent que voilà, et plus que ça. Mais j'ai pas vu en fait. Voilà, j'ai pas vu. Alors, donc toi tu es sur la Bible, ok. Aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui à notre époque concrètement. Aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce que tu peux en tout cas, pour ma part, j'ai des amis. Mais des amis, ce sont des frères en fait, ce sont des hommes. Hein. J'ai pas d'amis, femmes. Et même en fait, même avant en fait, j'ai jamais eu d'amis femmes. En parlant de l'amitié, on parle de l'amitié. Tout à fait. Je ne dis pas de relations appréciables avec des femmes. Non, je parle d'amitié. Or, l'amitié, je crois que c'est plus que partager des sujets en commun. Hein. L'amitié, c'est quand même un ami, c'est quelqu'un avec qui on est libre de partager, on se sent libre de partager ses secrets. Chelsea est venue sur ce plateau parce qu'elle voulait nous partager quand même un témoignage, quelque chose qu'elle a vécu sur le sujet. Donc Chelsea, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Parce que là, pasteur Christian, il faut qu'on arrive vraiment. C'est le challenge d'aujourd'hui. Déjà, pour répondre à la question qui a été posée, moi je pense que je vais plutôt pencher vers pasteur Eva. Pour moi, l'amitié homme-femme existe, mais il faut qu'il y ait un certain cadre. Donc, je pars du principe qu'une amitié homme-femme est amenée à évoluer à travers le temps, à travers l'âge. Et l'amitié entre, quand on est par exemple très tendre, comme l'exemple que vous avez donné, et celle quand on est adolescent, c'est pas du tout la même chose parce qu'il y a un intérêt qui peut se créer par après. Donc du coup là maintenant c'est à nous de pouvoir mettre des cadres dans l'amitié et voilà, ça c'est mon point de vue de manière générale. Est-ce que tu as vécu quelque chose? Moi je pense être l'exemple d'une amitié qui a évolué en amour. Parce que là, je suis fiancée avec un ami qui m'était très et qui est toujours très proche de moi. Alors, tu es pressée de nous parler de ton fiancé, mais parle de ton ami au quotidien. D'accord. Voilà. Parler de lui, c'est ça? Bah oui, vous étiez amis avant. Oui. Comment ça se passait? Est-ce qu'il y a des choses louches que tu remarquais dedans? Est-ce que c'était une vraie amitié? Eh bien, pas du tout. Il n'y avait pas du tout de choses louches. C'était une vraie amitié. Donc, on a vraiment commencé en tant qu'amis. Donc la définition de l'ami, comme vous l'avez très bien dit, avoir des relations téléphoniques, etc. Mais au fur et à mesure, Dieu nous a vraiment permis de nous voir d'une autre manière, non plus avec le regard physique, comme on dit, mais vraiment avec cette intelligence au niveau de l'esprit, de se dire « Ah ben tiens… » Mais quand vous étiez amis, comment ça se passait en fait, concrètement? Vous étiez amis, c'était ton ami, est-ce que vous vous appelez? Ah oui, c'est vraiment ça, une relation d'amis, c'est j'ai besoin d'un conseil, je sais que je peux me tourner vers lui, on va s'appeler. Donc vraiment une amitié comme vous l'avez, vous peut-être avec certaines personnes, vraiment une pure amitié, vraiment à un anniversaire, je serais invitée, etc. Donc c'était vraiment à ce niveau-là de l'amitié. D'accord, ok. Donc il n'y avait rien dans cette amitié. Est-ce que tu as apprécié la relation d'amitié que vous avez en fait? Voilà. C'était vraiment une relation de qualité en fait, j'ai envie de dire. Une relation amicale de qualité où je sais que je vais pouvoir me confier à une personne, je vais pouvoir rigoler avec une personne, je vais pouvoir échanger sur certains sujets peut-être qui me touchent un peu plus. Voilà, il y a cette forme de liberté dans la communication et dans la transparence aussi qui était très importante. D'où la qualité de notre amitié. Tu parles de communication, tu parles de transparence, donc tout était transparent. Il n'y avait pas de sous-entendu. Pas du tout. Ok, d'accord. Donc c'était quand même une relation d'amitié. Oui. Vous étiez amis. Oui, tout à fait. Pasteur Christian, qu'est-ce que tu en penses? Du coup, dis-nous pourquoi tu penses que c'est pas possible. Un ami, comme je disais, c'est quelqu'un avec qui on va partager des secrets. Un ami, c'est quelqu'un
qu'on peut appeler à n'importe quelle heure de la journée. On peut rester 3 heures avec un ami au téléphone, de 2 heures du matin à 5 heures du matin. On peut avoir ce type de relation-là. Un ami, c'est quelqu'un à qui on va faire confiance et puis qui nous fait confiance, qui fait partie de notre quotidien aussi. Voilà. Maintenant, moi, je parlais de mon cas personnel. Moi, je n'ai pas d'amis femmes, mais je poserai juste une question par rapport à... Hein, parce que vous êtes deux là-bas. Vous êtes deux là-bas. Donc, l'amitié qui a évolué hein, avec ton fiancé. Parce que, ce que je n'ai pas dit, c'est que je crois que l'amitié entre un homme et une femme peut avoir lieu, mais je crois que ça peut avoir lieu après le mariage. L'homme et la femme vont devenir des amis. Oui. Ça, je crois à ça. Donc, je n'exclus pas complètement le fait que mais ils peuvent devenir des amis, mais avant, ils étaient amis aussi. Avant, ils étaient amis. Enfin, moi, je suis en train de dire ce qu'il y a. Voilà. Ton point de vue, okay. Donc, un ami, la relation d'amitié que tu as eue avec ton fiancé avant que vous soyez fiancés, alors aujourd'hui, tu pourrais développer cette même relation avec un autre homme. Très bonne question. Alors, ah bah oui, c'est ça la question. Ah bah oui, c'est ça la question. Non, mais moi j'ai quelques questions simples. C'est-à-dire est-ce que la même relation, donc la développer alors que tu es fiancé, alors que tu vas te marier avec ton fiancé, tu vas être capable de développer la même relation d'amitié que tu avais avec ton fiancé avant que vous soyez fiancés. Pour répondre avec un seul mot, je dirais non. Voilà. En fait, donc on dirait que les choses changent. Alors, mais ça ne veut pas dire que je comprends parce qu'en fait, non, pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, Chelsea est fiancée. Voilà. Mais si elle était, parce qu'une fois qu'on est fiancée, donc elle dit qu'elle a un homme dans sa vie et donc elle va développer une relation particulière, voilà. Et donc, elle ne peut pas développer une relation, même commençant par les amitiés, parce qu'elle sait comment ça a fini. Avec voilà. Mais c'est ça, c'est là. En fait, vous allez tout doucement au niveau où... mais moi, ce que j'apprécie dans l'histoire des DLC, c'est que ça a commencé quelque part. En fait, la relation est saine. Il n'y a pas, même aujourd'hui, jusqu'à présent, la relation est saine. Exactement. Tous les deux sont enfants de Dieu. Tous les deux, ils ont la crainte de Dieu. Donc, c'était une relation normale. Et je pense qu'il n'y a pas de mal à ce qu'il y ait un célibataire. Du coup, on revient, parce que tu parles de statut. Voilà. Mais si un frère ou une sœur parle avec un frère, une sœur parle avec un frère et que ce frère est respectueux, moi je pense qu'une relation d'amitié peut se développer. Je ne sais pas... si, parce que tout, c'est comme tu dis, tu parles du cadre. Voilà. Oui. Voilà. Ça dépend de comment on rentre dans la relation. Exactement. C'est important de définir le cadre. Dire par exemple vers quoi... Enfin, mais ça dépend aussi de la restauration de la personne. C'est-à-dire, si la personne elle-même, elle est entière, c'est-à-dire que je suis mature, je sais ce que je veux, il y a un frère qui m'aborde. Et ça dépend dans quel cadre aussi il m'aborde. Si c'est un frère qui n'est pas avec moi dans le même département que moi, c'est-à-dire il est là, je ne le connais de nulle part, il vient, il commence à discuter avec moi et tout de suite il me demande mon numéro de téléphone. Là, je peux commencer à me dire, ah, attention, peut-être qu'il est intéressé par moi. Mais c'est là qu'il faut savoir si on est assez mature pour se dire, non, il veut juste tisser des liens, il veut juste me connaître davantage aussi. Parce que sinon, c'est une sorte d'orgueil aussi pour nous les sœurs, à se dire que dès qu'on s'approche de nous, ah bah tout de suite, la personne est intéressée par nous, elle cherche à rentrer dans une relation amoureuse. Or pourtant, des fois, c'est même pas ça, c'est juste simplement, je t'apprécie, je veux plus te connaître, c'est tout. Pas forcément pour tout de suite développer une relation conjugale ou maritale plus tard, mais c'est juste simplement, je veux juste te connaître en tant que sista. Alors moi, j'ai une question. Oui. C'est une question simple, si je puis me permettre. Alors, la relation de Chelsea. Type Chelsea avec ton fiancé, avant les fiançailles, vous étiez des amis, d'accord? Alors ma question c'est la suivante, c'est-à-dire que la même forme d'amitié avec ton fiancé, alors si tu développais la même forme, avant le mariage, puisqu'on a dit qu'après le mariage tu disais que c'était un peu, voilà. Donc avant le mariage, tu développes, si tu avais développé la même forme d'amitié avec deux frères, c'est-à-dire ton fiancé, celui qui est devenu ton fiancé, et puis un autre. Donc maintenant, quand tu vas te marier, selon ce que tu as dit, c'est-à-dire que tu dois maintenant arrêter l'amitié
avec l'autre avec lequel tu avais développé la même forme d'amitié. Pasteur Christian, vous avez de très très bonnes questions. Hein, mais moi j'ai des questions sympas. D'abord, j'aimerais juste revenir un peu sur la notion d'amitié, hein, parce que l'amitié, on a vu la définition du dictionnaire. Oui. Et je crois que quand même dans la Bible, le Seigneur, à un moment donné, il parle de l'amitié, il développe certains points. J'aimerais bien qu'on puisse partager ce passage. C'est dans Jean chapitre 15, hein, versets 12 à 15. Je vais lire. Le Seigneur dit, en fait, c'est ici mon commandement. Il parle donc à ses disciples. Hein. Il dit, c'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés. Verset 13, il dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous demande. Ensuite, au verset 15, il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Vous voyez, en fait, dans ce texte, on voit au moins 4 éléments par rapport à l'amitié. Oui. On comprend que les amis, ils s'aiment et ils s'apprécient. Parce qu'il dit qu'il faut, je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Voilà, les amis, ils s'aiment, ils s'apprécient. Ça, c'est un point. Les amis aussi, ils donnent leur vie pour leurs amis. Hein? C'est ce que le Seigneur dit ici. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Donner sa vie, c'est donner de son temps. Donner sa vie, c'est donner de ses finances. Les amis, ils s'aident aussi au niveau financier. Ses amis, nos amis vont aussi nous aider avec leur force, leur énergie et tout ce qu'ils ont à portée de main, avec leurs relations, avec leur... Enfin, voilà, l'ami donne sa vie. Donc sa vie, c'est de manière globale. Et les amis, ils sont aussi en phase. Ils s'entraident, ils sont en phase à 100%. Hein. Et puis, ils se partagent leurs secrets. Jésus a dit, je ne vous appelle plus serviteur parce que je vous ai fait connaître ce que le Père m'a montré. Je vous ai fait connaître des choses que je n'ai pas données à tout le monde. Donc, il y a ces dimensions-là. L'amitié, c'est donner sa vie. On est prêt à donner sa vie pour ses amis. Donc, voilà, ça, c'est déjà... le cadre un peu de l'amitié. C'est pas juste je viens visiter une famille, voilà. On peut visiter des familles, mais les amis, c'est quand même un autre niveau. C'est comme un autre niveau. Alors, comme... Pour aller dans le même sens, tu as dans le livre Proverbe 17 nous dit tel un ami. Alors je crois que j'avais noté ça quelque part. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. Voilà. C'est vraiment profond. Ouais, je comprends. Donc c'est pas juste je t'ai vu, tu es mon ami, mais en fait je fais le choix de m'investir dans la relation parce que dans notre relation, je choisis de t'apporter quelque chose, de donner le meilleur de moi-même, de m'investir, de bâtir en fait. Voilà. Et le verset est très fort parce que on dit dans le malheur. Ça veut dire que quelque part, les amis, ils vont vraiment se révéler amis dans le malheur. Parce qu'on dit l'ami dans le malheur, il se montre un frère. Un frère, en fait, un frère naturel, c'est une relation de filiation, c'est une relation. On peut pas changer. Enfin, un frère, c'est un frère, il restera toujours un frère. Mais quand on dit que dans le malheur, l'ami, il se montre un frère, c'est-à-dire qu'il est toujours là. Voilà, donc il y a quand même certains éléments. Quand on définit les relations hommes-femmes, les relations hommes-femmes de manière globale, en fait, quelles sont-elles ces relations hommes-femmes? On peut peut-être en parler. Les relations hommes-femmes, je me suis penché bien sûr sur la question et j'ai découvert qu'il y a plusieurs types de relations hommes-femmes. La première, c'est la relation de parenté, de filiation, c'est-à-dire la relation père-fille, mère-fils. C'est une relation homme-femme, hein, donc au niveau de la famille. La deuxième, c'est la relation homme-femme, c'est la relation frère-sœur. Frère-sœur d'une même famille. Hein, pour les familles qui ont des enfants, garçons et filles, ils vont développer une relation frère-sœur. D'accord ? Ensuite, homme-femme, il y a la relation
maintenant de collègues. On a ça aussi, des collègues de travail. Parfois, on travaille dans des environnements où on a des collègues qui sont des collègues du sexe opposé, mais on travaille avec eux. Et il y a des choses qu'on partage en commun, mais ce ne sont pas forcément nos amis. Donc, il ne faut pas en fait tout mélanger. Autre chose, il y a maintenant, quand on parle dans le Seigneur, au sein de la grande famille de Dieu, au sein de l'Église, on va trouver maintenant les relations hommes-femmes dans le service. C'est ce qu'on peut appeler les compagnons d'œuvre. Alors oui, j'ai des sœurs, ce sont mes compagnes d'œuvre, on va dire. Et voilà, ce sont des compagnons d'œuvre. Et je les apprécie, on s'apprécie. C'est juste la qualification qu'on donne par rapport au sens biblique aussi. Est-ce que dans cette relation-là, on ne peut pas développer une relation d'amitié? Je veux dire... je suis en train de... Mais il n'y a pas de souci, on est ensemble. Comment dire, de développer. N'oublions pas que l'ami, il peut t'appeler à n'importe quelle heure de la journée. Et c'est la vérité. Oui. Les amis, regardez, prenez juste vos cas, et à tout aussi qui écoutez, tous qui écoutez, un ami ou une amie donc, de même genre, ça ne va pas vous choquer, vous déranger ou quoi que ce soit, de pouvoir recevoir son appel à 1h du matin, jusqu'à même 2h du matin, 3h du matin. Et même si vous êtes marié, vous allez dire à votre conjoint, non mais c'est un tel, c'est mon ami. Il n'y a aucun problème. C'est pas dérangeant. Voilà, parce qu'il sait que c'est un ami. Bon, maintenant, si c'est... Quelqu'un du sexe. Que dire? C'est ça. Maintenant, vous voyez, si c'est quelqu'un du genre opposé, tout de suite, il y a quelque chose qui est un peu dérangeant. Tout à l'heure, Chelsea disait qu'après le mariage, voilà, ce type de... Voilà, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose là. Vous voyez ce que... C'est ça que j'essaie de dire. Je vois, il y a une petite chose, mais... Voilà. Voilà, il y a les frères et sœurs qui sont dans le Seigneur, qui servent dans le Seigneur, dans la même église, le même département, voilà. Ils s'apprécient, ils sont... Mais est-ce qu'on est au niveau ami? Ça, c'est là où je mets peut-être un petit doute. Et puis il y a les frères et sœurs donc en Christ. Tout à l'heure je parlais de servir ensemble, mais là c'est juste pas forcément servir ensemble, mais on est frères et sœurs. Frères et sœurs comme dans une famille naturelle, mais sauf que là c'est en Christ. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y aura la communion fraternelle. Ben oui, parce qu'entre frères et sœurs dans une même famille, il y a ça. Donc en Christ, on va avoir la communion fraternelle, on va avoir les encouragements mutuelles, parfois les exhortations, on va participer aux événements heureux. C'est pas parce que quelqu'un est invité à un anniversaire que c'est forcément un ami. Un ami, vous voyez ce que je veux dire, un ami. Et il y a aussi le soutien, parce que là j'ai parlé de la joie, partager la joie dans les moments heureux, les moments festifs, mais il y a aussi dans les moments plus délicats, entre frères et sœurs en Christ, on s'épaule aussi, on se soutient, on se réconforte. Donc, voilà les différents relations, cas de figure que j'ai pu identifier. Et maintenant, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. Je crois, en fait, que oui, l'amitié est possible entre un homme et une femme, mais je crois que pour avoir le degré d'amitié là dont on parle, eh ben, c'est dans le mariage. C'est-à-dire que, par exemple, Chelsea, tu vas te marier avec ton fiancé, mais votre amitié, elle va perdurer, vous allez être amis. Et puis, il y en a peut-être qui n'étaient pas amis, parce que c'est pas... Quand on se marie, ça ne veut pas dire que nécessairement qu'on est amis. On est amoureux ou autre, mais amis. Après, ça va se développer dans le mariage. Oui, on va retrouver ça. Oui, mais le point de vue que je défends là, c'est de dire que c'est difficile dans un cadre autre. Je comprends ta question, je comprends. Mais quand même, on va regarder. Quand même, je suis d'accord avec toi, effectivement. On a dans la Bible, c'est d'une manière claire, on a souvent le cas d'amitié entre deux personnes du même sexe. Donc on l'a vu, tu l'as développé. Et tout à l'heure, tu as parlé de l'exemple David et Jonathan. Moi, j'ai noté également ça, en regardant dans la Bible,
Et cette relation, en fait, n'a pas commencé par une relation d'amitié. En fait, quand on regarde l'histoire de David et Jonathan, on va voir deux personnes. David va considérer Jonathan comme d'abord son frère. Parce que David se considérait comme le fils de Saül, le père de Jonathan. Vous savez comment David a été introduit dans le palais, il est arrivé dans cette nouvelle famille, il a certainement apprécié la famille, malgré les défaillances, les manquements de Saül, mais il a considéré Saül comme son père. Et donc il était prêt à servir auprès de ce papa-là qu'il ne connaissait pas. Et arrivé dans cette nouvelle famille, David est comme adopté dans cette famille, et donc il voit Jonathan qui est un jeune comme lui, et il s'allie maintenant d'amitié avec Jonathan. Et le passage vraiment clé, donc ça j'aimerais partager avec vous également, parce que c'est un exemple important que Pasteur Question a pris tout à l'heure, le passage clé qui va donc nous montrer comment cette relation fraternelle a évolué vers une amitié. Voilà, ce n'est pas tous les frères qui sont amis. Hein. Effectivement, tu viens de le dire, voilà, on peut être frère mais pas forcément amis. Mais on voit ici, en fait, dans ce que je retiens, en fait, des relations peuvent évoluer. Ouais. Oui. Voilà, c'est ça. Donc, une relation fraternelle de frères, c'est-à-dire que c'est une relation, même si les frères ne s'entendent pas, ils seront toujours frères. Voilà. C'est une relation, en fait, un peu forcée, on va dire. Mais ami, c'est... Comme disait quelqu'un, on ne choisit pas sa famille. En fait, tu es né dans cette famille, tu es né là. Voilà. On choisit ses amis. Donc, cette relation a évolué. Et donc, quand une relation évolue, moi, je trouve que c'est positif. Parce qu'en fait, c'est comme si elle allait pour s'ancrer, s'enraciner, devenir encore plus solide. Et on peut le lire, hein, si la régie peut nous afficher le verset, dans 1 Samuel 18, verset 1 à 5. Et 1 Samuel 18, verset 1 à 5. David avait achevé de parler à Saül. Donc là, vous savez qu'il y a eu une guéguerre entre le père et son fils adoptif Saül, avec son fils adoptif David. Et donc, ici, la Bible nous dit David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David. Quand on parlait de cette amitié qui rapproche deux âmes, en fait, il y a un attachement. Et Jonathan l'aima comme son âme. Il y a eu un amour, voilà, l'ami aime. Parce que ami, c'est âme. Hein. C'est âme, voilà, c'est ça, exactement. Donc, ami, quand je dis amitié, si je dis que tu es mon ami, ça dit que je t'autorise à connaître mon âme, à entrer dans mon intimité, à explorer mon intimité. Donc, je te livre un peu de ce que j'ai de secret à l'intérieur de moi. Je me confie à toi. Et ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Jonathan fit alliance avec David. Voilà une autre étape des relations. Je peux faire alliance, en fait. Dans une amitié, on peut se dire, ok, on est ensemble, vraiment. Sache que tu peux compter sur moi. Je suis ton frère, je suis ton ami. Voilà, il y a cet investissement-là qui est là, qui bascule dans le registre de l'alliance. C'est comme des pactes, parce que souvent les amis, ils se font des pactes. Voilà. Bon, c'est pas des pactes de... Voilà, c'est ça, attention au mot. En fait, des alliances, comme ça a été le cas pour David et Jonathan. C'est-à-dire que les amis, ils prennent des engagements. Voilà, des engagements forts. Jamais je ne... Il y a Romains 12, 10 qui dit « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres et rivalisez d'estime réciproque. » C'est-à-dire, faites du bien à l'autre, continuez à faire du bien à l'autre. C'est ce que Jonathan et David se faisaient. Ils se faisaient du bien. En faisant cette alliance-là, ils ont décidé de se dire « Toi, jamais je te laisserai, toi, jamais je te laisserai partir. » C'est ce qu'il a fait aussi. Au-delà même de Jonathan, il s'est occupé aussi des enfants de Jonathan par la suite. Par la suite, voilà. C'est pas une histoire qui s'est arrêtée à la vie de Jonathan sur la terre. Même après la mort de Jonathan, il a tenu parole. Voilà, exactement, voilà. Donc la suite, en fait, qu'est-ce qu'il fait donc, dans cette alliance? Jonathan fit alliance avec David parce qu'il aimait comme son âme. Verset 4, donc, il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David et lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Voilà, c'est vraiment l'alliance qui est concrétisée. On se donne à l'autre, il dit, tu peux compter sur moi, tu es mon frère. Et moi, je pense que David, en voyant tout cela, pouvait dire vraiment, ça c'est vraiment un ami pour moi, et il reste. Et effectivement, il s'est après occupé de la descendance de Jonathan. Donc, il y a une manifestation profonde, en fait, de l'amitié, c'est on va en profondeur. Donc, tu ne peux pas rencontrer quelqu'un 15 minutes, ou bien parce que tu connais une personne. On a aussi des gens qu'on connaît de longue date. Parce que je te connais, on a grandi dans le même quartier, je venais manger chez vous, que tu es mon ami, en fait. L'amitié doit se développer, et dans l'amitié, il y a un investissement. C'est-à-dire que je veux aller plus loin dans la relation, et donc, je donne le meilleur de moi-même dans cette relation. Voilà.
Je le dis souvent, enfin on le dit maintenant parce qu'on a vu des types de relations où c'est comme une relation à sens unique. C'est-à-dire que moi je m'investis et en face les personnes ne s'investissent pas. Non. C'est réciproque, c'est censé être C'est réciproque. vraiment, voilà, ça doit couler dans En les général, deux quand c'est sens. comme ça, l'amitié, elle ne tient pas, tient pas longtemps. vraiment. C'est intéressé, c'est une amitié intéressée un peu. Je viens dans ta vie pour. Je me permettrais de rajouter quelque chose aussi de très important, c'est la qualité de l'amitié aussi et la profondeur. Donc quand on a un ami avec, enfin une relation amicale où il y a de la transparence, de la qualité, de la profondeur, là pour moi c'est des amitiés qui sont amenées à perdurer dans le temps parce qu'elles sont vraies et elles sont dépourvues de tout intérêt en fait. Donc c'est comme ça que moi je pourrais rajouter ça. L'ami donne en fait, il ne vient pas juste pour chercher son propre pour intérêt, prendre, il donne. Voilà. Donc l'autre cas de figure, dans ce que tu disais tout à l'heure, tu l'as cité, Pasteur Christian, il y a l'amitié entre Ruth et Naomi. Tu l'as dit. Oui. Mais cette relation, en fait, a commencé par une relation type un peu relation C'est une Parental, belle-mère. une belle-mère et belle-fille, donc par filiation. Oui. Filiation, parce que c'était la belle-fille avant. Donc ça a commencé comme une relation peut commencer normalement par filiation, mais c'est également une relation qui a évolué vers une vraie amitié, une vraie complicité. Mais je dirais en fait, dans cette relation d'amitié, on peut le qualifier en fait qui a évolué vers un type de mentorat. Parce que quand je regarde Naomi, vis-à-vis de Ruth, Naomi était devenue un mentor, une mentor pour Ruth, voilà. Donc, c'est vrai qu'on ne reste pas figé dans les relations. Voilà, l'amitié. En fait, c'est comme si en fait, l'amitié venait cimenter une relation. Elle est cimentée, et puis l'amitié, elle est aussi mise à l'épreuve. Elle est éprouvée. C'est-à-dire que des amis, les amis qu'on a de longue date, si on regarde la solidité de l'amitié d'aujourd'hui par rapport au début, eh ben en fait, aujourd'hui, elle est plus solide parce qu'elle a été éprouvée. Traversé voilà, il y a des choses qui se sont faites, il y a des choses qui ont été traversées ensemble, et du coup, eh ben, l'amitié est plus solide. Et je crois que on peut, même si on est au début d'une amitié, on garde le mot amitié, c'est une amitié, mais une amitié de longue date, c'est la preuve quand même que l'amitié s'est consolidée, elle s'est affermie. Et on n'a pas, je crois donc, un seul degré d'amitié en fait. Voilà ça que je veux dire. Mais en fait, c'est comme si l'amitié appelait à évoluer, à se renforcer. Oui, voilà. C'est ça. David s'est occupé des enfants de Jonathan après la mort de Jonathan. Ruth s'attache à Naomi après la mort de son mari, qui était le fils de Naomi. Donc il n'y avait plus de raison que cette femme, jeune femme d'ailleurs, reste attachée à une vieille dame en fait, voilà. Mais ça a traversé en fait la raison principale pour laquelle elle était venue dans cette famille, et donc pour évoluer vers une vraie amitié, une vraie complicité. Est-ce que vous voulez qu'on lise un peu le passage? D'accord, juste un peu avant de lire. Non, c'est bien, c'est passionnant. On aime bien, parce que nous les femmes, nous sommes des êtres relationnels, on aime les amitiés, mais on appelle souvent tout le monde ami. Donc c'est vrai que là c'est important de préciser. Voilà. Parce que quand on voit le passage de Proverbe 17, au départ on parle de amis, et après à un moment donné on parle de amis, on va jusqu'à frère. C'est-à-dire qu'on aura ce lien qui ne va pas se rompre. Vous voyez, on aura ce lien qui ne va pas se rompre, on aura ce lien qui sera solidifié, comme c'est-à-dire mon frère, peu importe ce qui arrive, tu resteras mon frère. C'est vrai qu'on va se fâcher, c'est vrai qu'on va se disputer, on ne sera pas d'accord, mais à un moment donné, on dépasse le cap de l'amitié, on devient des frères et sœurs. Donc c'est par rapport peut-être au malheur qu'on va vivre, par rapport aux différentes difficultés de la vie qu'on va traverser. C'est pas forcément qu'on dépasse le cadre de l'amitié, mais c'est qu'on monte dans le degré de l'amitié. Quand on dit frère, quand on dit dans le malheur, il s'avère être un frère. En fait, le frère, c'est que quoi qu'il arrive, c'est toujours ton frère. C'est ton frère. Oui, voilà. C'est ça. Voilà. Quoi qu'il arrive, c'est toujours ton frère. Donc, quand l'amitié est éprouvée, à un moment donné, en fait, on le voit parce que dans le malheur ou dans les choses difficiles, la personne est toujours là. Elle est présente. Et c'est ça qui est très, très... c'est un lien qu'on retrouve chez les amis. Et les amitiés brisées, quand il y a quelque chose un pilier qui manque, la confiance ou autre, eh ben, ils ne sont plus amis. C'est souvent difficile, ça fait des déchirures, une déception mutuelle. Si je peux me permettre de rajouter et de rebondir par rapport à ce que vous venez de dire avec la relation frère, je pense que
quand on peut se tourner vers un ami et le regarder en tant que frère, c'est parce que c'est aussi un visage rassurant. Donc quand on est dans des problèmes et qu'on sait que voilà, mon meilleur ami, ma meilleure amie, c'est quelqu'un vers qui, si je me tourne, c'est un visage qui va me rassurer, c'est une personne qui va me rassurer comme un frère. C'est une personne le avec fera qui on a aussi. confiance. Exactement. Rassurance, pas parce qu'il a un joli voilà, sourire. non, voilà, c'est parce qu'il y a une confiance à travers Il y a les une années. confiance. Notre amitié a évolué, on a eu des accords, etc. Et je sais que cette personne, les conseils qu'elle va me donner vont être pour mon bien et donc ça me rassure comme un frère. Une sœur serait là pour me rassurer. Comment reconnaître un vrai ami? Comment reconnaître un vrai ami? Là, alors, écoutez les paroles de Ruth qui répond à Naomi. Naomi dit, écoute, moi, je suis une vieille femme, voilà, tu peux partir, va chercher un mari, moi, c'est fini, moi, j'ai plus de fils à te donner, voilà, à mon âge, voilà, donc j'ai plus rien, j'ai tout perdu. Ruth va répondre à Naomi, c'est là que j'ai dit, voilà, il y avait une amitié, un attachement. Ça dépassait le cadre de belle-fille. Exactement. Il dit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Waouh, c'est fort. C'est vraiment fort. Hein, voilà. C'est plus que ce qu'on peut dire, ouais, bah, tu es mon ami, on va se faire un McDo, mais c'est plus que ça en fait. C'est vraiment des paroles profondes et elle ne s'est pas limitée juste à donner ses paroles. Et en plus, elle dit, comme si elle jure, on ne jure pas, mais voilà, comme si elle jurait devant le Seigneur, que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur si autre chose que la mort vient me séparer de toi. Wow. Une forte déclaration, elle a déclaré et elle a suivi. Une alliance. Une alliance, un engagement fort, quoi. Tout à fait, voilà. Et elle n'a pas fait, parce qu'il y en a qui font aujourd'hui, de nos jours, comme les gens écrivent bien, laver les SMS, des belles paroles, on fait une déclaration, et puis il n'y a pas les gestes ne suivent pas les mots. C'est très loin. Voilà. Elle l'a dit et elle l'a fait. Elle a suivi Naomi qui n'avait rien. Naomi qui est retournée dans son pays, elle qui était une femme pauvre, donc elle a suivi. Donc on voit cet attachement, on peut dire oui, ça c'est une amie. Naomi a dû dire, cette petite-là, vraiment c'est une petite. C'est une petite. Voilà, je peux compter sur elle. Oui. Voilà. Ça a encouragé Naomi. Je pense que Naomi a repris confiance en elle-même. Je pense que de nos jours, on a besoin des vrais amis. En fait. On a vraiment besoin des vraies personnes. Lorsque tu l'écoutes, tu sens que vraiment, la personne t'apporte quelque chose, ton courage te booste. Waouh, tu reprends espoir, c'est quelque chose. Mais qui peut-on appeler ami? Bah, déjà, on ne peut pas appeler ami toutes les personnes avec qui on partage le même profil sur Facebook aujourd'hui. Ça, parlons-en, je pense que tout le monde le sait. Ce ne sont pas nos amis. Ce n'est pas un critère d'amitié. Ce ne sont pas nos amis, ce ne sont pas vos amis, c'est juste, je ne sais pas, des connexions ou des likes ou voilà, peu importe. Ce ne sont pas nos amis. On l'a dit dans cette définition-là. Cet ami-là, c'est une personne qui partage le même amour que toi. Cette personne-là, elle est là avec toi, elle a la même conviction que toi. Amos 3.3 dit, 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être convenus? Donc, mon ami, ce n'est pas forcément celui qui est dehors, ce n'est pas celui qui n'a pas le même battement de cœur que moi, ce n'est pas celui qui... bon, c'est vrai qu'on peut avoir des amis, il y a des questions qui vont se venir dans le chat, qui vont se dire, est-ce qu'on peut avoir des amis non chrétiens? Ça, c'est encore une autre dimension d'amis, parce que ce sont juste des fréquentations, ce sont des personnes qu'on apprécie, mais ce ne sont pas forcément nos amis. Ce n'est pas à ces personnes-là que je vais confier mon âme, ce n'est pas à ces personnes-là que je vais confier ce qui se passe dans ma vie. Tout à fait, parce qu'à l'heure, je veux dire, moi, je n'ai pas non plus, voilà, pour les personnes qui ne partagent pas la même foi que toi, tu ne peux pas les condamner parce qu'ils ne te comprennent pas, en fait. Tout à fait. Comment veux-tu te confier à quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que toi, qui n'est pas dans la même... En fait, tu vas lui parler du Seigneur, mais lui, il ne comprend rien du tout. Qu'est-ce que tu attends de lui, en fait? C'est ça, parce qu'on dit, ouais, mais lui, c'est un païen. Non, les conseils qu'il va te donner aussi. Ça, je crois que ce point-là, c'est toute une émission. Hein. Ah ouais? Ah oui, parce que... On reviendra alors pour ça. La question est posée. Je venais même de noter la question pour se dire, mais peut-être que dans une prochaine émission, il serait voir, mais peut-on... Il serait peut-être bien de parler de savoir, peut-on avoir un ami, mais non chrétien? Est-ce que c'est possible? Est-ce que... Bon, voilà. Je pense que... je ne sais pas si les femmes vont connecter ça. Mais à mon avis, ça serait très intéressant. Tous nos collègues, ce sont des gens superbes. Le Seigneur dit que ce sont des créatures merveilleuses. Voilà. Dieu les voit. Voilà. On n'est pas des ennemis. Celui qui n'est pas ton ami n'est pas ton ennemi forcément. Voilà. C'est ça aussi, il faut mettre ça là. C'est important. Pas forcément ton ennemi. C'est une personne respectable, respectueuse certainement. Et que tu peux apprécier aussi. Tu peux apprécier, mais c'est à toi, en fait, tes amis, tu dois les qualifier. Voilà. C'est toi qui dis, ok, cette personne va entrer dans ce cadre, dans le cercle des amis.
Donc, c'est à toi, en fait, de bien faire ta sélection. Parce que si tu fais mal la sélection, et tu peux te retrouver demain à accuser les gens. Avec un cœur brisé, déçu. Voilà, ouais, lui, il ne comprend rien parce qu'il n'a pas le Seigneur. Non, c'est pas qu'il ne comprend rien, c'est toi qui allais le chercher. Il faut le laisser là où il est. On reviendra dessus, effectivement. Je pense que c'est intéressant de revenir dessus. Tout à fait, parce que, voilà, parfois on entend des choses où, voilà, c'est important d'en parler. C'est important d'en parler, de revenir dessus. Donc, qui peut donc considérer comme ami? On l'a dit, donc quand même, quelque part, quelqu'un avec qui on partage les mêmes valeurs. Oui, quelqu'un avec qui on va partager les mêmes valeurs, parce que un ami, c'est aussi un soutien. Et c'est quelqu'un avec lequel on va avancer. Tout à l'heure, on a parlé de Amos 3.3, c'est deux personnes peuvent-elles avancer ensemble si elles ne se sont pas d'abord mises d'accord. Après, bon, il peut y avoir différents domaines. Ça peut être dans les affaires, dans d'autres choses. Mais quand on parle de l'âme, de l'amitié, il faut quand même avoir des valeurs communes, quelque chose de fort en commun. Et un ami, c'est quelqu'un aussi, je dirais, on est à l'aise. On est à l'aise avec lui, on est à l'aise dans sa présence. C'est-à-dire que si un ami, si tu l'invites à la maison, tu n'es pas libre tu n'es pas à l'aise parce qu'il est là avant de manger, de lever la voix pour rendre grâce à Dieu, parce que mais tu n'es pas à l'aise, un ami, on est à l'aise, quoi. Donc il y a quand même un certain nombre de choses en commun fortes qui doivent être présentes. Voilà. Donc, dans ton cercle de relations, tu peux avoir des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur. C'est normal parce qu'on doit aider ces personnes peut-être aussi à avoir des valeurs. Voilà, on peut partager notre foi avec ces personnes, ça c'est tout à fait normal. Et il y a des personnes que tu peux vraiment qualifier d'amis, qui sont proches, sur qui tu peux vraiment compter. Des personnes avec qui donc, tu sais que dans cette relation, tu vas t'investir, voilà, ainsi de suite. Donc, avec qui tu te sens à l'aise. Avec qui tu te sens à l'aise et des personnes aussi qui vont te porter. Des personnes qui vont te porter, des personnes à qui tu donnes un sujet de prière et tu sais que cette personne-là va prier pour ce sujet. Tu sais que cette personne va se tenir à genoux devant le trône du Père et invoquer la grâce de Dieu sur ta vie. Ce n'est pas juste des personnes avec qui tu partages juste un commentaire de film, un commentaire, ah bah tiens, l'église c'était bien, le pasteur a bien prêché, le pasteur a bien fait ci, oh bah telle sœur elle m'a pas bien regardé, c'est bizarre, ce frère un tel. Non, un véritable ami est capable de pouvoir te dire, ma sista, tu te comportes très mal. Là, ce que tu es en train de faire, ce n'est pas bien. Le comportement que tu as vis-à-vis des autres, ce n'est pas un comportement correct. Ma sista, là, viens, on va s'asseoir, on va prier. Par rapport au challenge, par rapport aux défis auxquels tu es confronté, il n'y a que Dieu qui puisse agir. C'est ça un véritable ami. Eh ben, pour conclure, je ne sais pas ce qu'on peut dire. Donc, Pasteur Yvan, on est d'accord avec toi, une relation d'amitié peut naître entre un homme et une femme. On est d'accord. Sauf que cette relation ne va pas rester figée, en fait. Parce elle évolue. Elle évolue. Alors, c'est plus facile de parler entre un homme et une femme célibataire. Voilà, donc il y a le statut qui compte aussi parce qu'en fait, si l'homme est marié et la femme est célibataire, c'est un peu compliqué, quoi. Je veux dire, c'est une relation un peu... Après, si ils sont connus célibataires, peut-être que ça va évoluer, mais ça ne sera pas la même relation que lorsque la femme va se marier et que le monsieur est célibataire ou va avoir sa conjointe. Donc ça va évoluer parce que elle, son âme va s'attacher à son conjoint, à son mari, parce que les deux deviendront une seule chair. Donc les choses qu'elle partage avec son conjoint, forcément, elle ne va pas venir les partager avec une autre personne. La relation, ça sera autre chose. On va parler d'autre chose. D'où ce que je disais tout à l'heure, que la relation d'amis, hommes et femmes, je crois que le meilleur terreau, là, c'est dans le mariage. Oui, c'est dans le mariage, mais ça peut commencer. Voilà. Deux célibataires. On ne va pas relancer le débat. Voilà. C'est pas exclu. Et c'est bien pour l'équilibre aussi de la femme, de pouvoir avoir aussi un regard masculin dans sa vie, de se dire, ah tiens, ce que tu es en train de faire ou le cadeau que tu projettes d'offrir à ton conjoint, à ton mari, je ne pense pas qu'il va apprécier, même si tu le connais très bien, même si c'est ton ami, je ne pense pas qu'il va apprécier. Tiens, par rapport à la réaction que j'ai eue avec mon conjoint, je t'en parle vite fait, je pense que tu as mal fait. Je ne veux pas relancer le débat, mais elle peut aussi demander à l'ami de son mari pour savoir qu'elle... Aussi, qui peut être son ami, qui peut être son ami aussi. En fait, c'est qui est un ami de la famille. Voilà. Moi, j'ai introduit le concept d'ami de la famille. Exactement. Donc, un ami de la famille, lorsqu'on se marie. C'est une relation problématique. Oui, il faut bien la qualifier au départ. Alors, lorsque c'est deux célibataires, la relation peut bien... Beaucoup de sagesse. Oui, beaucoup. Beaucoup de sagesse. Et de maturité beaucoup de sagesse. Voilà. C'est-à-dire que tu es marié, tu ne peux pas avoir comme ami un célibataire ou un autre homme marié. C'est petit, en fait. C'est vraiment très délicat.
Si tu es célibataire, tu peux avoir une connaissance, un frère, qui peut devenir ton ami, et cette relation peut évoluer comme elle peut s'arrêter aussi. Exactement, oui. Voilà. C'est ce que Chelsea vient de nous dire, parce qu'elle a dit que non, moi, une fois mariée, c'est terminé cette histoire d'avoir des amis. Il faut qu'il y ait un cadre et que les choses soient... Il y a un cadre, voilà. Donc, ces relations sont vraiment à manipuler, enfin, entre guillemets, à gérer avec beaucoup de sagesse. Pour moi, quand même, ça reste délicat. Voilà. Mais ça, on ne dit pas que c'est impossible. C'est très délicat. C'est très délicat. Voilà. Si ce n'est pas dans une relation entre une personne et un mentor, une personne ou un père, une personne, une sœur et un mentor, une sœur ou un père, une sœur et un frère, c'est un peu l'amitié, parce que dans l'amitié, on ouvre, on se livre un peu entre guillemets, c'est délicat, parce que dès lors que la personne fait le voyage dans ton âme, c'est qu'elle va découvrir là-dedans, ça dépend. Est-ce qu'elle ne va pas s'attacher? Donc c'est délicat. Donc, pour une question de sagesse, c'est vraiment très délicat. Voilà. Par contre, de l'autre côté, on est d'accord, Pasteur Christian, je suis tout à fait d'accord avec toi, évidemment, deux sœurs peuvent lier d'amitié, et encore, il faut-il, pour elles, avoir le temps de bien qualifier la relation. Ce n'est pas toute relation qui doit forcément se développer dans une relation d'amitié. Une relation entre deux sœurs, entre un frère et une sœur, mais l'ami, on le qualifie l'ami. Voilà, ce n'est pas n'importe qui peut être considéré comme ami. Voilà ce qu'on voulait vous dire, bien-aimés. Ce soir, nous l'avons compris, nous ne sommes pas contre des relations entre frères et sœurs, mais attention, qui tu appelles ami, qui peut être considéré comme ami, voilà, c'est ce que nous avons voulu. Nous avons essayé, voilà, par la grâce de Dieu, avec la sagesse qu'il nous a donnée, la sagesse du jour, essayer d'apporter des réponses à cette question. Ça y est, nous sommes arrivés à la fin, ça y est déjà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Nous avons été vraiment ravis de vous avoir avec nous ce soir. Vous avez vraiment choisi la bonne part, vous avez vu, hein? Éclat de sagesse. Effectivement, éclat de sagesse. Donc vraiment, merci beaucoup. Pasteur Christian, est-ce que tu as un mot de la fin pour dire au revoir à nos téléspectateurs? Moi, ce que je dirais, c'est que j'ai passé un bon moment. Hein, et il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Et c'est comme ça, en fait, à chaque émission. Chaque fois que vous vous connecterez à Éclat de sagesse, eh bien, vous serez éclaboussé de la sagesse divine dans différents domaines. Donc, je vous encourage simplement à rester, à rester connecté, à vous abonner. Et vous allez voir que semaine après semaine, eh bien, vous allez grandir par la grâce de Dieu en connaissance, en maturité, en sagesse. Voilà. Amen. Que Dieu vous bénisse et j'étais vraiment ravi d'avoir été invité. Mais merci, Pasteur Christian, d'être venu. Hein. Nous aussi, on a été bénis par ta présence. Pasteur Eva. Alors vraiment, j'ai été heureuse d'être là et je sais que par la grâce de Dieu, je vais vous retrouver, chères téléspectatrices et aussi, chers frères. On sera heureux d'être là avec vous semaine après semaine parce que par la grâce de Dieu, bien-aimé, il y a un programme intense pour toi. Tous les week-ends, Éclat de sagesse va tourner, va fonctionner et tu recevras des bagages de sagesse, des paroles de sagesse qui vont te faire du bien. Et surtout, ce sont des messages à partager autour de toi et à appliquer dans ta propre vie. À bientôt. Et moi, je suis très contente d'avoir participé à cette émission parce que voilà, j'ai pu avoir des clés pour mon évolution aussi personnelle, mon évolution dans ma relation, pour mon futur mariage, etc. Et je vous invite, en tout cas toutes les jeunes filles aussi, à vraiment vous abonner parce qu'il y a une grâce qui découle de ce canal-là et c'est à ne pas manquer. C'est très bien, Chelsea, vraiment. On était ravis de t'avoir. Merci beaucoup. On a vu que tu as évolué dans ton point de vue. Ah oui, j'ai évolué entre les deux, en tout cas. Effectivement, les questions de Pasteur Christian, quand même, t'ont un peu rappelé les choses et c'est très bien. Voilà. Donc, on sait maintenant que tu te maries bientôt et une fois mariée, bon, ce sera que ton mari, voilà, personne d'autre. En tout cas, ravi de vous avoir eu ce soir. Que Dieu vous bénisse. En tout cas, on se revoit très bientôt, à la semaine prochaine. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse, il vous garde. Et comme Pasteur Yvon aime le faire, nous allons le faire ici aussi. Allez, peace. Peace.